Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vais aujourd'hui vous parler de mon astre favori, c'est-à-dire la Lune. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est ce qui me motive à vous proposer 2 vidéos par semaine. J'essaie de tenir ce rythme et je vais tenir ce rythme, je crois en moi, mais c'est sûr que si vous me montrez que vous êtes à fond derrière moi, c'est encore plus encourageant. Donc on s'abonne, on met un petit like à cette vidéo. Si vous voulez commenter, je ne vais pas dire non, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo à la fin. Si vous avez des questions, mettez-moi tout en commentaire. Et c'est parti! Alors moi je suis une personne qui est beaucoup plus connectée à la Lune qu'au Soleil. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours préféré m'adresser à la Lune lors de mes manifestations, regarder la Lune, plus que le Soleil, plus que les levées de soleil. Alors coucher de soleil c'est quand même pas mal, mais j'ai pas cette connexion spirituelle, je sais pas comment vous expliquer. Il y a des personnes qui sont plus connectées au Soleil qu'à la Lune, mon copain en fait partie. C'est vrai que lui il fait beaucoup de rituels en lien avec le soleil, il va parler au soleil. Moi non, vraiment je j'ai pas du tout ce lien, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous êtes plutôt lune ou soleil. Ça veut pas forcément dire que si vous êtes lune, que vous n'aimez pas le soleil, c'est pas ça. Moi j'adore le soleil, après à petite dose, parce que l'été caniculaire qu'on a en Île-de-France, même dans la France entière, je ne suis pas forcément hyper ok avec ça, mais on n'a pas le choix quoi. Mais c'est pas que j'aime pas le soleil, c'est juste que spirituellement, j'ai pas de connexion, j'ai pas de lien, je me sens pas faire un rituel en lien avec le soleil, je ne sens pas que ça va m'apporter quoi que ce soit en fait. Et de toute manière, c'est pas très étonnant parce que, à vrai dire, la Lune elle régit tellement sur les êtres humains et pas que, parce qu'on a aussi sur les marées, sur les plantations. On a beaucoup d'agriculteurs qui font leurs plantations en fonction de la Lune parce que il y a certains moments qui sont plus opportuns que d'autres et les marées hautes, les marées basses. La Lune elle régit énormément de choses, donc c'est pas déconnant à vrai dire que ça nous touche, nous, les êtres humains. Parce que clairement, si la Lune, elle régit les marées, donc l'eau, nous qui sommes composés à 80% d'eau, vous vous doutez bien que va y avoir un impact sur nous aussi. Je dis 80%, mais je suis même pas sûre de ce chiffre-là, ne me tombez pas dessus. Je crois que j'avais entendu 80%, mais je ne suis pas absolument certaine. Dites-moi en commentaire si vous savez combien de pourcentage est composé le corps humain. La Lune, elle est là tout le temps. C'est comme le soleil, quand le soleil se couche, la Lune est là. Et même quand le soleil n'est parfois pas couché, on voit la Lune dans le ciel. La Lune, elle est présente tout le temps. L'impact lunaire est présent tout le temps. On n'est pas impacté par la Lune que durant les pleines lunes et que durant les nouvelles lunes. Ça va dépendre déjà de chacun. Il faut savoir, il y a des personnes qui ne sont pas du tout impactées par la Lune, mais vraiment jamais. Ni par la pleine lune, ni par la nouvelle lune, ni par la Lune de manière générale. Ça va dépendre de chacun, il n'y a pas d'explication à ça, il n'y a pas eu de recherche scientifique non plus là-dessus. Je pense que c'est vraiment des ressentis et de la sensibilité énergétique et spirituelle aussi. Et puis il y a des personnes qui vont être sensibles que à la pleine lune, et d'autres qui vont être sensibles que à la nouvelle lune. Et parfois, ça peut alterner. On peut être sensible à une certaine pleine lune pendant même 2, 3, 4, 5 mois, et puis hop, ça va changer, ça va se modifier, on va être sensible à la nouvelle lune. Et d'un coup, on va être sensible aux deux. Il n'y a pas de règle. C'est vraiment différent pour chacun, et c'est surtout que c'est différent selon l'énergie dans laquelle se trouve la Lune, parce que l'énergie dépend du signe astrologique dans lequel se trouve la Lune. Et là où moi ça m'intéresse et que j'ai développé en fait tout plein de choses, je vais vous en parler. De toute façon, je pense que si vous regardez mes vidéos, c'est que globalement, premièrement, vous me suivez sur les réseaux sociaux, parce que je ne suis pas tant connue que ça encore sur YouTube, donc je pense que vous me suivez depuis mes réseaux sociaux. Vous savez que j'ai créé une application justement en lien avec la Lune. Et ça me tenait tellement à cœur de créer cette application, parce que justement, on parle beaucoup de la pleine Lune, on parle beaucoup de la nouvelle Lune, mais on ne parle pas des autres phases lunaires. Allez, à la rigueur, on va parler du dernier quartier de Lune et du premier quartier de Lune. C'est les 4 grandes phases lunaires. Mais le premier croissant, le dernier croissant, la lune gibbeuse croissante, la lune gibbeuse décroissante, la lune balsamique, on n'en parle pas en fait. Peut-être qu'il y a des personnes qui en parlent, mais on ne met pas autant l'accent dessus que les pleines lunes et les nouvelles lunes. Et ça me chagrine. Ça me chagrine parce que on lui enlève un petit peu de pouvoir à cette dame. On lui enlève du pouvoir alors que elle nous impacte tout le temps. Enfin, ça dépend pour chacun, mais si on est une personne impactée par la Lune,
on va pas être que durant la pleine lune, ça va être constamment. Et il faut savoir que les premières personnes à être impactées par la lune, ce sont les cancers. Les signes astrologiques cancer, que vous soyez signe solaire cancer, signe lunaire cancer, ascendant cancer, vous êtes impactés, je dirais même à 99% tout le temps par la lune. Parce que votre signe astrologique, la planète qui gouverne votre signe astrologique, c'est la lune. Et ça a son importance. Parce que tous les signes astrologiques sont gouvernés par une planète. Le Bélier, par exemple, il est gouverné par Mars. Et Mars, c'est la planète qui symbolise l'action, la prise de pouvoir, le passage à l'action, le courage, la confiance, etc. Le fait d'être aussi un petit peu bien acharné, bien déterminé, mais aussi un petit peu tête dure. Et en fait, chaque signe astrologique à sa planète. Parfois, il y a deux mêmes signes astrologiques qui ont la même planète, mais qui ne vont pas avoir les mêmes caractéristiques de cette planète. Par exemple, le taureau, il va être gouverné par Vénus, et la balance, elle va être gouvernée aussi par Vénus. Mais tous les deux ne vont pas être gouvernés par le même côté de Vénus. Le taureau, il va être gouverné par le côté argent de Vénus, attraction de l'argent, attraction des opportunités, parce que Vénus a ce côté-ci. Par contre, la balance, elle va plutôt avoir le côté amour, beauté, harmonie, bienveillance. On n'est pas vraiment sur le côté attraction d'argent. Et pourquoi c'est intéressant de savoir ça? Eh bien parce que quand la lune, elle va tomber en taureau, donc une pleine lune en taureau, un dernier quartier de lune en taureau, un premier croissant de lune en taureau, peu importe sa phase lunaire, elle n'aura pas la même énergie et on ne fera pas les mêmes choses, les mêmes manifestations, les mêmes rituels que lorsque la pleine lune, ou la lune, pareil, vous avez compris, elle tombe en balance. Même si ces deux signes astrologiques sont gouvernés par la même planète, ça n'a pas la même signification, ça n'a pas la même symbolique, ça n'a pas la même énergie. Donc nous, ça nous impacte différemment, même si c'est la même planète. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de regarder dans quel signe astrologique tombe la lune. Alors effectivement, les plus gros portails énergétiques, ça va être la pleine lune et la nouvelle lune. C'est vrai que c'est là où l'énergie, elle est à son maximum. La pleine lune, quand son énergie, elle est hyper pleine, elle est hyper croissante, elle est très 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 forte, elle est très 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 puissante. Alors que les autres phases lunaires sont des entre-deux. Donc on n'est pas à l'extrême, donc on va peut-être moins le ressentir. Mais malgré tout, l'impact est quand même là. La nouvelle lune, c'est lorsque la lune se trouve pile entre la Terre et le soleil. Attendez, il me faut un autre truc. Voilà, ça c'est la lune, ça c'est la Terre et ça c'est le soleil. Et bah la lune, elle se trouve pile entre les deux. C'est pour ça qu'on ne la voit pas et qu'on dit que c'est une lune noire. C'est pas qu'elle est noire, c'est juste que nous, on peut pas la voir. Voilà, factuellement, c'est impossible. Astronomiquement, ce n'est pas possible. Donc là, on a la nouvelle lune, là, on a la pleine lune. Et de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, on a 3 phases lunaires. Et pareil, de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, on a 3 autres phases lunaires. On a la nouvelle lune, puis le premier croissant, ensuite on a le premier quartier, la lune gibbeuse croissante, puis la pleine lune. La nouvelle lune revient à son point de départ. Ensuite, on a la pleine lune, la lune gibbeuse décroissante, le dernier quartier, le dernier croissant, et hop, on retourne à la nouvelle lune. Il faut savoir que le dernier croissant, alors ça, je suis encore un peu sur les deux. Je sais pas trop quoi exactement penser parce que je ne trouve pas les réponses à 1000% partout. Mais on a aussi la lune balsamique. Et beaucoup de personnes disent que la lune balsamique, c'est en fait un synonyme du dernier croissant, mais du dernier jour du dernier croissant, là où en fait la lune elle est quasiment plus visible. Mais c'est étonnant parce qu'il y a certains mois où il y a un dernier croissant qui est quand même bien plein, et le lendemain on passe à la nouvelle lune. Et il y a des mois où on va avoir un dernier croissant, puis un dernier croissant quasiment inexistant, ce qu'on appelle nouvelle lune, mais le début de la nouvelle lune, donc c'est entre deux, mais c'est pas réellement la nouvelle lune encore, parce que astronomiquement, elle n'est pas entre la Terre et le Soleil. Donc on est dans un entre-deux. Et pour moi, cet entre-deux, c'est ça la lune balsamique. C'est pas tous les derniers croissants de lune. Pour moi, c'est vraiment cet entre-deux où l'énergie, elle est transitoire. Et la lune balsamique, ça provient du latin balsamum,
si je ne me trompe pas. Ça n'a rien à voir avec le vinaigre balsamique, ça nous parle surtout d'un baume, ça veut dire ça en fait, un baume. On est un peu flouté, c'est un baume, c'est une énergie de transition, on fait un peu le vide. Je sais pas du coup si je pourrais dire que ça fait partie des 8 phases lunaires, le dernier croissant, ou est-ce que c'est une 9e phase lunaire qui est là de temps à autre. C'est vrai que sur mon application, mon guide lunaire, je vous l'écris de toute façon. Quand j'ai un doute et que là je pense que c'est la lune balsamique, je vous explique tout pourquoi, d'où ça vient. Et en soi, l'énergie elle change pas tant entre le dernier croissant et la lune balsamique, mais comme ça moi je vous explique tout et vous-même vous comprenez tout et vous n'êtes pas perdu. Et en fait c'est super important de connaître ce cycle lunaire, nouvelle lune, pleine lune, phase croissante, phase décroissante, parce qu'on ne va pas ressentir les mêmes choses durant la phase croissante et on ne va pas ressentir les mêmes choses durant la phase décroissante. De la nouvelle lune à la pleine lune, dans cette phase-là, on va avoir un regain d'énergie. Bien souvent, je fais une généralité, mais vous avez compris, hein, c'est pour expliquer dans sa généralité, mais chacun va être différent. Mais généralement, on va ressentir un regain d'énergie, une envie de passer à l'action, monter des projets, manifester, poser ses intentions. On va être hyper de bonne humeur, au taquet. On va pas avoir de baisse d'énergie. Ça va pas être dans cette phase lunaire-là. Ça va plutôt être après la pleine lune, où on va avoir besoin de souffler. On est sur une énergie de libération, une énergie de purification, de je reviens à mon corps, je reviens à mon foyer, je reviens à mon cocon et je prends soin de moi. Je prends soin de l'intérieur de moi et non pas de l'extérieur. Je ne passe pas forcément à l'action parce que les énergies elles sont en baisse, elles sont en train de décroître, donc on est nous aussi en une énergie peut-être en baisse, on est peut-être fatigué de l'impact qu'a eu la pleine lune sur nous, et du coup on n'est pas forcément dans cette énergie d'avoir envie de monter des projets, d'avoir envie de manifester, et c'est totalement normal. Et quand on comprend ce système lunaire et on comprend les énergies lunaires, on force pas en fait. Quand on voit qu'on est dans une énergie décroissante et qu'on n'a aucune énergie, et ben en fait on l'accepte. Ça ne veut pas dire que c'est une excuse et que voilà, c'est une excuse à ne rien faire et à se lamenter sur son sort et à rester dans son canapé. Mais parfois, ça peut juste nous faire du bien pour nous aider à lâcher prise en se disant et ben là, je suis en phase avec les énergies de la Lune parce que je suis connectée à la Lune, parce que la Lune, elle a un impact sur moi, j'en suis consciente, et ben je ne vais pas aller contre cette énergie-là. Parce que parfois, ça peut faire du bien d'aller contre cette énergie, mais la plupart du temps, ça n'a rien de productif. On va juste se sentir plus fatigué, plus épuisé, et on n'aura pas rechargé les batteries comme il fallait. On n'aura pas utilisé l'énergie de la Lune à son maximum en fait. On aura été contre. Alors que si la Lune, elle nous impacte, le but c'est de travailler ensemble, c'est pas d'être contre elle. Non, non, je suis fatiguée, j'ai plus d'énergie, j'ai pas envie de monter un projet, mais je veux le faire quand même. C'est pas vous qui allez gagner contre la Lune. La Lune, elle est là, elle bougera pas. Son énergie, elle ne changera pas. Ça, c'est une première énergie à prendre en compte. Phase croissante, phase décroissante. Quels sont les rituels à faire en phase croissante? Quelles sont les manifestations à faire en phase croissante? Les bonnes habitudes, etc. En phase décroissante, qu'est-ce que l'on fait? En fait, on va faire plus de purification, d'introspection. Mais encore une fois, ça, c'est la généralité de la Lune, de la spiritualité. Moi, je vous dirais toujours de faire en fonction de vous. Moi, la première, j'adore manifester en pleine lune. Alors que tout le monde le dit, et factuellement, effectivement, l'énergie de la pleine lune, c'est pas une énergie de manifestation où on pose ses intentions parce que c'est une énergie d'introspection, de purification. Voilà, je vous dis, on se retourne vers l'intérieur de soi et pas vers l'extérieur. Et bien souvent, on est très impacté par la pleine lune, donc on n'a pas envie de poser ses intentions. Peut-être qu'on pleure beaucoup, peut-être qu'on fait ressortir des émotions. Et c'est pas le moment de poser des intentions si on est submergé par des anciennes émotions, des anciennes blessures que l'on n'a pas écoutées, qui aujourd'hui refont surface. Mais si vous vous sentez super bien, que vous avez besoin de manifester, que vous avez envie de manifester, écoutez-vous. Faites-vous confiance, prenez un stylo et une lettre, faites une lettre à l'univers, faites un rituel de manifestation si vous vous en sentez l'envie. Toujours faire en fonction de vous. La lune ne va pas vous empêcher de manifester quoi que ce soit. C'est une énergie supplémentaire. C'est un portail énergétique, mais la loi d'attraction, elle est présente 24 heures sur 24 et vous ne la mettrez pas en pause. Donc si vous ne prenez pas en compte l'énergie croissante ou décroissante de la lune, c'est pas la fin du monde. C'est juste que parfois, pour la plupart des gens, ça va être beaucoup plus productif de travailler en fonction des phases croissantes et décroissantes. Et certaines personnes vont avoir plus de résultats parce qu'elles vont être
tellement connectées à la lune que si elles vont contre cette énergie-là, imaginons, elles veulent manifester, mais elles sont hyper impactées par la pleine lune, bah en fait, ça va bloquer, parce qu'elles vont pas être dans le truc. Il va y avoir trop d'émotions, il va y avoir trop de fatigue, alors que si elles avaient fait un rituel de libération émotionnelle pour la pleine lune, et cette pleine lune, c'est l'énergie, libération, introspection, purification, et ben là, elles travaillent main dans la main avec l'énergie de la pleine lune. Elles sont pas, voilà, manifestation, moi je veux manifester, je veux poser mes intentions, alors que la pleine lune, là, elle te dit, c'est pas le moment de manifester. Par contre, si tu veux faire de la libération émotionnelle, un rituel de protection, d'introspection, de révélation, là oui. Et si la personne, elle en prend conscience et qu'elle en a envie, parce que évidemment, hein, le libre arbitre est là, et qu'elle décide de le faire et qu'elle sent que ça va être beaucoup mieux pour elle, elle le fait. Voilà, main dans la main, énergie ensemble, et ça fonctionnera d'autant mieux. C'est pour ça que je vous dis, la lune ne va pas bloquer vos manifestations, mais si vous n'êtes pas dans un état à poser vos intentions, à manifester, il va y avoir un blocage. Voilà, il va y avoir un blocage quelque part, et même si vous pensez que la pleine lune, potentiellement, elle pourrait bloquer vos manifestations, ça c'est une pensée, c'est une croyance, c'est pas la réalité, c'est une croyance. Mais c'est une croyance limitante, et cette croyance-là, elle va se mettre entre vous deux, voilà, hein, entre vous deux, et c'est cette croyance qui va bloquer votre manifestation. Parce que vous aurez tellement peur que la pleine lune, elle bloque votre manifestation, que vous allez mettre cette peur entre vous deux. Et c'est cette peur qui va vous bloquer. N'oubliez pas, hein, la loi d'attraction, elle est infinie dans la limite de vos croyances. Et il y a des choses que vous croyez, il y a des choses qui passent dans votre esprit, qui sont des croyances limitantes, des pensées limitantes, et c'est ça qui vient bloquer vos manifestations. Soit la totalité de vos manifestations, soit certaines manifestations, parce que vous avez des croyances limitantes sur la santé, sur l'amour, sur l'argent. Donc c'est pour ça qu'il est toujours très intéressant d'aller faire un petit tour là-dedans, hein, introspection, travail de libération sur les croyances, déterminer les croyances limitantes. Comme ça, vous débloquez certaines manifestations. Et pourquoi est-ce qu'on dit que durant la pleine lune, c'est pas le moment de vraiment manifester? Et bien c'est parce que, je vous dis, son énergie, elle va décroître. Les phases lunaires qui vont arriver après, ce ne sont pas des phases lunaires qui vont aider vos manifestations à se mettre en place. L'énergie, elle est basse. L'énergie, elle descend, elle décroît. Donc vos manifestations, certes, comme je vous dis, vous faites en fonction de vous, mais effectivement, si vous voulez travailler avec l'énergie de la Lune, l'énergie lunaire ne va pas aider vos manifestations à voir le jour, parce que vous-même, vous n'allez pas forcément être dans une énergie de mise en place, passage à l'action, téméraire, déterminé, etc. La pleine Lune, c'est un peu comme la nouvelle Lune, elle a un point précis. Généralement, la veille de la pleine Lune, le jour J de la pleine Lune, comme on le partage sur les réseaux sociaux, la veille déjà, elle est déjà là. Son énergie est déjà présente, parfois elle n'est pas 100% pleine, elle est peut-être à 98% pleine, mais visuellement, pour nous, la pleine lune, elle est déjà là, même énergétiquement. Mais effectivement, astronomiquement, la lune n'est pas 100% pleine. C'est pour ça qu'il y a un jour bien précis avec une date bien précise. La date précise que l'on partage sur les réseaux sociaux, moi quand je dis on a la pleine lune qui arrive à 10h35, c'est pas qu'elle arrive à 10h35, c'est que son point le plus haut dans le ciel, là où elle brille à son maximum et où elle est dans sa phase la plus croissante possible, c'est 10h35. Mais à 10h36, elle n'est déjà plus dans son énergie la plus pleine, ou 10h37, parfois c'est à quelques minutes, mais elle commence déjà à redescendre en termes d'énergie, à décroître. Le terme décroître, c'est vraiment pour parler de croissance qui descend. On décroît dans l'énergie. Ça veut dire que tout ce qui va toucher à l'énergie de cette pleine lune, ça va nous impacter déjà depuis quelques jours. Parce que l'énergie de la lune, elle ne fait que grandir depuis la nouvelle lune. Premier croissant, on commence à prendre dans l'énergie. Premier quartier, on a une énergie à 50% pleine. La lune gibbeuse croissante, c'est quasiment la pleine lune. Donc en fait, 3-4 jours avant le jour J de la pleine lune, déjà on est impacté par tous les signes de la pleine lune, par tout ce que la pleine lune elle va nous donner, les insomnies, les rêves assez puissants, ou au contraire, si vous n'êtes pas forcément impacté de manière négative, vous allez être avec une énergie folle, très connecté spirituellement, vous allez super bien dormir. Généralement c'est pas trop le cas, mais ça dépend des gens. Et ensuite quand vous arrivez à la pleine lune, à son point le plus haut dans le ciel, 10h35 par exemple,
et bien là, ça commence à redescendre et on repart sur d'autres phases lunaires. Et en fait, tout ce cycle lunaire, il dure quasiment 28 jours. C'est plus ou moins 28, 29 jours, parfois 29 et demi, ça va dépendre des mois. Et généralement, on reste 2-3 jours en premier croissant, 2-3 jours en premier quartier, et 4, voire des fois 5 jours en lune gibbeuse croissante et lune gibbeuse décroissante. Les lunes gibbeuses croissantes et décroissantes, donc juste avant la pleine lune et juste après la pleine lune, ce sont les phases lunaires qui sont les plus longues avec la nouvelle lune et la pleine lune. Mais le premier croissant et le dernier croissant ne sont pas hyper longs, généralement c'est 2 jours. 3 jours maximum. Et pareil, premier quartier et dernier quartier, bon, généralement c'est pas hyper long quoi. Alors que la nouvelle lune, je sais pas pourquoi j'ai pris blanc alors que j'aurais dû prendre ça pour la pleine lune, bref. Alors que la nouvelle lune et les phases lunaires qui arrivent après, ce sont des phases lunaires croissantes, où l'énergie elle grandit de plus en plus. Donc forcément si vous posez vos intentions à ce moment-là, alors que la nouvelle lune c'est une énergie de nouveau départ, un nouveau cycle lunaire, on entre dans un nouveau cycle lunaire, c'est le point de départ de ce cycle lunaire là, forcément que l'énergie elle va aller avec vos manifestations. Vous-même vous allez avoir plus d'énergie que quand vous êtes dans une phase décroissante si vous êtes impacté par la lune. Mais comme je vous disais, il y a une autre énergie à prendre en compte. C'est l'énergie des signes astrologiques. Vous êtes dans la phase croissante. Très bien, que ce soit la nouvelle lune, le premier croissant, le premier quartier, la lune gibbeuse croissante, peu importe. Vous êtes dans cette énergie-là. Regardez le signe astrologique dans lequel se trouve la lune, sachant que la lune, elle change de signe astrologique tous les 2 jours et demi, 3 jours. Donc, la nouvelle lune va être dans un certain signe. Le premier croissant risque de ne pas être dans le même signe astrologique. Et le premier quartier, pareil. La lune gibbeuse croissante aura un autre signe astrologique. Et c'est pour ça qu'on fait le tour en fait de la roue zodiacale jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Une pleine lune en Scorpion n'aura pas la même signification et le même impact sur nous qu'une pleine lune en Verseau ou une pleine lune en Balance. On est sur des énergies diamétralement opposés. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire des petites recherches sur le signe astrologique de la Lune, de connaître la planète du signe astrologique, de voir quel côté de la planète est-ce que ce signe il incarne, comment est-ce que ça peut nous impacter nous en tant qu'être humain, déjà de base, et ensuite comment est-ce que ça peut nous impacter nous au niveau de notre signe astrologique. Parce qu'une pleine lune en Scorpion, si vous êtes Verseau, Capricorne, Balance, ça ne va pas vous impacter de la même manière que si vous êtes Scorpion. Et pareil, si vous êtes Bélier ou si vous êtes Taureau, vous allez être impacté différemment. Il y a vraiment plein de petites choses à regarder en fait, quand c'est la pleine lune, quand c'est la nouvelle lune, parce que ce sont les 2 grosses phases lunaires avec des grosses énergies de nouveau départ et de fin de cycle. Mais n'oubliez pas les phases entre ces phases lunaires-là, parce que ça nous donne tellement d'indications sur ce que l'on peut ressentir. Parfois, on va se sentir pas forcément ouf, ou alors on va avoir un déclic sur un sujet en particulier. Et là, on va regarder la lune, enfin on va regarder le signe astrologique dans lequel se trouve la lune, et on va se dire « Ah, mais c'est pour ça !» En fait, la lune, elle était en Verseau. Le Verseau, c'est ce qui nous aide à avoir des déclics, par exemple. Et parfois, on peut se rendre compte que ça fait 3-4 jours qu'on a une énergie débordante. On sait pas pourquoi, alors qu'on n'a jamais été comme ça ou que c'est pas dans notre nature de base. Et là, on regarde le signe astrologique dans lequel se trouve la lune. Déjà, on est en phase croissante, mais en plus de ça, la lune est en bélier. Donc ça n'explique pas tout, mais ça explique pas mal de choses. Et je trouve que c'est rassurant au final, de ne pas forcément prendre la lune comme excuse, comme je vous disais, si vous vous sentez pas bien et que vous faites rien, le but c'est pas de vous excuser en disant oh non mais là je vais rien faire parce que la lune elle est comme ça. Non, la spiritualité c'est pas une excuse, c'est une aide, c'est rassurant, ça vous aide à contrer certaines énergies aussi, à savoir que là il va y avoir une énergie un peu délicate, ok je me mets dans le mood, je me dis que là ça va être un peu difficile mais je vais y arriver, je vais incarner mon signe astrologique dans sa meilleure vibration, dans sa vibration la plus haute, et je ne vais pas justement me laisser submerger par toutes les énergies à venir. En fait, dans mon application Mon Guide Lunaire, c'est exactement ce que je voulais faire. Je voulais vous expliquer tous les jours la lune du quotidien. Que vous n'ayez pas à rechercher quel est son signe astrologique, c'est quoi l'impact de ce signe astrologique, quelle est la planète de ce signe astrologique, comment vous,
selon votre signe astrologique, comment vous allez être impacté. J'explique tout. J'explique la lune du jour, j'explique le signe astrologique de la lune, comment est-ce que du coup ça va nous impacter. Je vous donne un rituel à faire en fonction de la lune. Et ensuite, après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller calculer votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Et après, vous allez avoir le détail de comment la lune, tous les jours, elle impacte votre signe solaire. Comment est-ce que cette lune en scorpion, ce dernier croissant de lune en scorpion, vous impacte. Et comment ce premier croissant de lune en capricorne vous impacte. Et comme ça, au moins, vous savez un petit peu dans quelle énergie vous allez commencer la journée, plus ou moins parce que ça reste général, mais ça vous donne une indication. Et comme ça, vous allez pouvoir utiliser l'énergie de la lune à son maximum. Et je me suis dit qu'il y avait personne, en fait, qui avait créé une application comme ça, et que moi, en tant que personne qui utilise plein de choses spirituelles, j'aimerais trouver une application comme ça. Et donc je me suis dit, je vais la créer. Alors c'est du travail. Ah ça c'est du travail. C'est, je crois, ma plus grande charge de travail de toute mon entreprise. Et pourtant j'ai une boutique en ligne, j'écris des livres, je fais des spell jars, je fais des guidances. Mais l'application, c'est tellement pointilleux. Je ne fais rien avec de l'IA, tout est fait par mes recherches, tout est écrit au clavier, j'allais dire à la main, non pas à la main, mais au clavier. Et du coup, tout est dans le détail. J'ai aussi investi beaucoup d'argent dans cette application. Je crois que c'est ma plus grosse dépense depuis 3 ans qu'elle a été créée. Parce que moi, je ne suis pas développeur, je ne connais pas tout ce qui va être codage, etc. Du coup, j'ai dû faire appel à des personnes de confiance, travailler avec des personnes de confiance. Et pour avoir un travail de qualité, et ça se paye. Et c'est vrai que moi ça me dérange pas de payer, j'ai une croyance en moi où je me dis que de toute façon l'argent il va me revenir dans tout dans ma vie. Et j'ai toujours eu cette croyance là. Tout l'argent que je dépense me revient. Et surtout quand c'est un investissement pour de la qualité, cet argent me reviendra. Mais c'est un bon billet, effectivement, c'est un très 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 bon billet. Mais c'est pas grave parce que j'ai créé ce que je voulais trouver. Et j'en suis trop fière. C'est un travail de tous les jours, parce que je travaille tous les jours sur mon application. Derrière mon petit écran, j'écris tout, mais j'en suis trop fière. J'espère sincèrement que cette vidéo, elle vous aura plu. C'est un premier pas dans les vidéos en lien avec la lune. J'ai pas voulu vraiment aller dans le détail absolu de chaque phase lunaire, de chaque signe astrologique, de chaque impact, comment est-ce que vous pouvez être... Parce que sinon, ça risque d'être trop long. Et c'est surtout que j'ai pas envie que ce soit une vidéo un peu cafouillie, où je parle d'absolument tout. Et on s'y perd un petit peu. Je préfère faire des petites séries de vidéos en expliquant comment votre signe peut être impacté, comment le signe lunaire et le signe solaire ne sont pas impactés de la même manière, même si vous avez le même signe. Je préfère faire plein de petites vidéos comme ça, je trouve que c'est plus sympa à suivre et je pense que vous aussi vous préférez, donc mettez-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous préférez. Donnez-moi d'ailleurs toutes vos pensées, toutes vos idées sur les vidéos que je fais. Dites-moi si vous avez envie que je fasse une série de vidéos en particulier sur les signes de l'univers par exemple, voir telle chose, ça peut être aussi sur les guides spirituels. J'ai pas encore fait de vidéo sur les guides spirituels, mais ça j'adore en parler aussi. Donc si vous avez envie que j'aborde un sujet, mettez-moi tout en commentaire, comme ça moi ça me donnera aussi plein d'idées pour garder ce rythme de vidéos à 2 par semaine. De toute façon comme vous pouvez le voir, j'aime parler, je n'ai aucun problème à tenir une conversation toute seule pendant 30-45 minutes, mais il me faut un sujet qui me passionne. Et c'est vrai qu'entre mon podcast et les vidéos, des fois je manque un petit peu d'inspiration parce que en fait je répète constamment les mêmes choses sur les réseaux, sur le podcast, ici, et je me dis mais en fait les gens ils vont en avoir marre d'entendre toujours la même chose. Mais après non, parce que tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos non plus, donc c'est pour ça, je suis des fois un petit peu perdue, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao.